Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu le récapitulatif des quelques petites annonces qui m'ont bien plu pendant les Game Awards. En effet, pas mal de choses se sont passées durant les Game Awards. Je vais pas revenir sur le résultat purement de la cérémonie. C'est pas quelque chose qui m'intéresse le plus, à part le GOTY, pour lequel je suis un petit peu déçu. Moi, mon GOTY, c'est Spider-Man 2 cette année. Après, voilà, comme plein d'années, le jeu préféré de certaines personnes n'est pas le jeu préféré d'autres. C'est très subjectif, donc on va pas revenir là-dessus non plus. Mais on va revenir un petit peu sur les quelques trailers qui ont été dévoilés pendant cette cérémonie. Moi, je vais revenir sur 5 trailers qui m'ont particulièrement marqué pour différentes raisons. Il y en a plein que je vais pas aborder, notamment Hellblade, parce que ce n'est pas un univers qui m'attire, même si le jeu est très beau, ça a l'air quelque chose de très intéressant, mais en tout cas, moi, c'est pas quelque chose auquel je vais jouer, je pense. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer un peu crescendo, on va parler tout de suite de Skull and Bones. Donc on a eu un nouvelle bande-annonce pour le jeu Skull and Bones développé par Ubisoft. Donc c'est un jeu de pirates où on va avoir donc notre propre bateau, on va pouvoir le développer, l'améliorer pour pouvoir tout simplement éliminer des adversaires de plus en plus puissants. On attend ce jeu depuis maintenant pas mal d'années, je crois qu'il avait été dévoilé en 2017, donc ça fait 6 ans qu'il a été dévoilé, je crois, quelque chose comme ça. Et il avait été reporté, puis reporté, puis reporté. Ubisoft avait même complètement changé son approche par rapport au jeu. À la base, ça devait être un jeu solo, avec peut-être un peu de coop, mais en tout cas un jeu vraiment solo. Maintenant, c'est vraiment un jeu principalement coop multijoueur. Donc, c'est un jeu qui, sur le principe, reste intéressant. Je suis un peu perplexe parce que, au vu des nombreux reports, j'ai un peu peur pour le jeu. On sait du coup officiellement avec cette bande-annonce qui sortira début d'année, début 2024 en février. Donc en tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. Je l'achèterai clairement pas Day One, je vais attendre de voir ce que ça va donner. Un jour peut-être que je le prendrai s'il y a des réducs ou si vraiment le jeu finalement est vraiment bien au vu des retours et tout. Mais moi je voulais en parler parce que ça fait très longtemps que Skull and Bones doit sortir et il arrêtait pas d'être reporté. Finalement ça y est, normalement cette fois-ci il devrait sortir. Dans quel état? À voir. On sait honnêtement de ce qu'on avait vu de gameplay, etc. Graphiquement ça a l'air propre. Moi c'est un peu techniquement sur la maniabilité des bateaux que j'ai un peu peur. J'ai l'impression que c'est très même si forcément il faut que ce soit un peu arcade parce que ça peut pas être full simu sinon c'est injouable. Mais ça a l'air d'être vraiment très très arcade en mode le bateau il peut faire des 3-6 et tout. Honnêtement moi quand j'avais vu le gameplay ça m'avait un peu fait peur. Mais en tout cas on verra ce que ça va donner. Clairement c'est un jeu quand même développé par Ubisoft, même s'ils font pas toujours que des bons jeux, c'est quand même un gros studio qui a quand même une grosse expérience, notamment dans les jeux de piraterie avec Black Flag. Donc quand même, on va voir ce que ça va donner. On en reparlera très probablement en début d'année. Comme je l'ai dit, donc on va monter crescendo, on monte un petit peu cette fois-ci avec, ça y est, un DLC God of War Ragnarok qui est Valhalla, qui a été dévoilé. C'est quelque chose qui me hype énormément, mais comme c'est juste, entre guillemets, un DLC, je le mets quand même un peu... je le mets pas à la fin parce qu'après il y a des annonces qui m'ont vraiment hypé. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment une grande arène, un roguelike où juste tout simplement on va avoir Kratos, on va pouvoir améliorer nos armes, etc. Très probablement un peu comme l'enjeu, peut-être un niveau différent. Et on va tout simplement faire face à des vagues d'ennemis, des boss, des choses comme ça. Et on va tout simplement devoir aller le plus loin possible pour pouvoir tout simplement battre notre propre record et aller le plus loin possible. Ça a l'air juste d'être une arène assez simple, mais en tout cas ça va nous permettre déjà de rejouer à God of War pendant quelques jours, une semaine, 2 semaines, je sais pas combien de temps je vais rejouer à ce mode de jeu selon exactement ce que c'est, mais en tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, une extension à God of War gratuite qui sort le 12 décembre. C'est quand même extraordinaire. Je trouve qu'ils ont tout compris, Santa Monica. Depuis le début qu'ils s'occupent de la franchise God of War, ils ont tout compris. Ils nous offrent des jeux extraordinaires. Et là, en plus, DLC, on se dit, bon, d'accord, DLC,
à voir ce que ça va être. Un roguelike, donc c'est entre guillemets classique, c'est pas voilà, c'est vrai que moi aussi j'aurais aimé quelque chose qui poursuive un peu l'histoire ou qui a un peu plus de scénario, etc. Là, bon, c'est autre chose, très bien, pourquoi pas. Mais ce qui est énorme, c'est que les Game Awards ont eu lieu il y a 2 jours. C'est pour le 12 décembre de cette année et c'est gratuit. Donc autant vous dire que vraiment ils ont explosé la com. De toute façon, quand Kratos est apparu à l'écran pendant le trailer, c'était la folie dans la salle des Game Awards. Donc c'est dire l'impact que le jeu de Santa Monica et que la franchise God of War a. Donc clairement, moi ça va vraiment m'intéresser, je vais y jouer, après à voir combien de temps ça va m'occuper, mais en tout cas c'est une annonce qui m'a vraiment particulièrement plu. Troisième annonce qui m'a bien plu, on va passer du côté Marvel, du côté Bethesda avec un jeu Blade qui a été annoncé. On sait déjà que du côté de Marvel, il y a pas mal de jeux qui sont en développement, avec notamment Iron Man. On a aussi le jeu Black Panther, le jeu Captain America, Black Panther, etc. qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais plus comment il s'appelle exactement. Probablement une suite à soit Miles Morales, soit Spider-Man 3, soit un Spider-Man 3 qui verra le jour dans pas mal d'années maintenant parce que Spider-Man 2 vient de sortir. Mais on sait très probablement à 100% de toute façon qu'il y aura une suite soit au jeu Spider-Man 2, soit à Miles Morales 1. En tout cas, une suite à l'histoire de Peter et Miles. Et maintenant, un jeu Blade développé par Bethesda. Alors, on n'a pas trop d'infos, c'est un trailer très court en CGI où on voit Blade à Paris. Donc, on sait que ça se passera en France. C'est développé par Arkane Lyon. Donc ça, c'est un truc de ouf. C'est un jeu qui est développé par des développeurs français. Donc ça c'est quelque chose qui me hype bien, c'est ceux qui avaient développé Deathloop notamment. Et j'avoue que voilà, on voit pas grand chose, on voit juste Blade se faire un peu raser, s'équiper, voilà, qu'il y a une alarme pour dire que voilà c'est la nuit, donc il faut que les gens s'enferment pour pas faire face aux vampires probablement, et que du coup Blade va aller chasser les vampires pendant la nuit. Quel type de jeu exactement ça sera? Honnêtement, on sait pas vraiment encore. Probablement un jeu d'action, etc. Un peu comme ce que pourrait être dans le futur Wolverine. Mais un peu déçu d'ailleurs qu'on n'ait pas eu des infos sur Wolverine pendant les Game Awards. Peut-être qu'on aura un petit PlayStation Showcase l'année prochaine, ça serait vraiment bien, mais bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est développé par Bethesda, enfin le studio c'est Bethesda, développé par Arkane. Mais on sait aussi, ou en tout cas il y avait des rumeurs comme quoi ça allait être une exclue Microsoft, vu que Bethesda appartient à Microsoft maintenant. Mais finalement à la fin du trailer ça n'a pas été précisé, donc ça suggère quand même que ça serait sur toutes les plateformes, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. Pas énormément de choses à dire sur ce jeu à part que dans les attentes, j'ai pas vu de Peggy aussi, je crois pas. J'espère que ça sera quelque chose de violent et sanglant. Clairement un jeu Blade, faut que ça se tape et il faut que surtout qu'il y ait du sang, c'est un jeu de vampire. Faut qu'il y ait du sang. Blade c'est pas un enfant de cœur, donc voilà, faut que ça saigne, faut que ça se batte, faut que ce soit brutal. Donc honnêtement c'est un jeu que j'attends énormément. Marvel c'est un univers que j'adore, donc tout ce qui est Wolverine, Blade, Iron Man, Captain America, etc. c'est des jeux que j'attends énormément, donc j'ai hâte d'avoir plus d'infos en tout cas sur ce jeu aussi. L'avant-dernier trailer qui m'a surpris, je m'y attendais pas sur celui-là, c'est le jeu Jurassic Park Survivor. Donc tout simplement, c'est dans le titre, c'est un jeu de survie dans l'univers du Jurassic Park, donc dans l'univers sur la map de Jurassic Park, dans le parc. Donc c'est quelque chose qui a l'air vraiment ouf. On a eu un trailer CGI aussi, avec quelques briefs de gameplay à la fin du trailer, etc. Mais ça a l'air vraiment beau déjà. À quel point sera poussé la survie à voir. Est-ce que ça va être vraiment scénarisé, un peu comme un Outlast, où du coup on va devoir atteindre, même si Outlast c'est plus un jeu d'horreur qu'un jeu de survie, mais en tout cas ça va être on va devoir survivre, mais jusqu'à un point d'une histoire un petit peu scénarisée, ou est-ce que ça va être vraiment un jeu de survie purement, genre tous les dinosaures ont été juste le scénario, c'est tous les dinosaures ont été lâchés dans le monde et nous juste on doit survivre. Voilà, c'est fin du pitch. À voir en tout cas ce que ça va donner. Il me semble que c'est sur New Gen, donc PC, PS5, Xbox Series X. Moi c'est un jeu qui m'attire. Je suis pas un immense fan des jeux de survie, mais j'aime bien. À voir aussi, est-ce que ça peut être intéressant que ce soit un jeu coop aussi, qu'il y ait du coop qui soit proposé. Ça c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Je pense que c'est un jeu qui pourrait être sympa à faire avec un pote. Mais en tout cas, on n'a pas énormément d'infos non plus sur ce jeu.
à part que ça donne vraiment envie. C'est vrai qu'on a, à part Jurassic World Evolution, en jeu de gestion, on n'a pas vraiment eu de vrai jeu Jurassic Park qui a vraiment bien marché dans l'histoire. Donc non, intéressant, hâte de voir, d'en voir un petit peu plus sur ce jeu. Et franchement, ça a un gros potentiel pour être un bon jeu. Et enfin, le trailer qui m'a le plus plu, qui m'a le plus hype pendant ces Game Awards, c'est bien évidemment le trailer de Dragon Ball Sparking Zero, pardon. Sparking Zero, j'avais Daima dans la tête alors que ça c'est l'animé. Mais en tout cas, Sparking Zero qui a été annoncé, donc la suite de la saga Budokai Tenkaichi. Donc on a eu un trailer vraiment ouf avec graphiquement ça a l'air extraordinaire, le gameplay on retourne vraiment à ce qui se faisait dans les Budokai. On a aussi plein de personnages un peu plus, j'ai l'impression, du côté Dragon Ball Super avec Jiren, les transformations en Super Saiyajin Blue. Voilà, on a plein de personnages, on a vu aussi, je crois, pas forcément Super, mais on a vu Mister Satan, Piccolo, Cell, Freezer, Vegeta, Goku, Trunks. On sait qu'il y aura plein d'autres personnages, Broly notamment, Broly en mode Dragon Ball Super, qu'on a vu également dans ce trailer. Ça a l'air d'être vraiment intéressant. Pas grand chose non plus à dire dessus, parce qu'au final, je trouve que on nous montre beaucoup, on nous montre du gameplay qui au final se rapproche, comme j'ai dit, beaucoup de ce qui se faisait dans les précédents opus, mais qui en même temps a été amélioré, c'est plus fluide, ça a l'air vraiment d'être intéressant. On a pu voir par exemple qu'on pouvait esquiver des Kamehameha ou des choses comme ça. Ça peut être vraiment ouf. On voit aussi quand on peut lancer 2 Kamehameha par exemple, ils s'entrechoquent vraiment. Donc en tout cas c'est ce que le trailer a un peu sous-entendu, donc ça peut être ouf aussi. À voir un peu ce que ça va donner vraiment sur le long terme. Moi c'est un peu ce que j'ai toujours peur dans ce genre de jeu de fighting, c'est la durée de vie du jeu. Si le jeu est vraiment bien, pourquoi pas. Maintenant c'est vrai que on l'a vu avec des Xenoverse, etc. Même si ils alimentent le jeu, honnêtement moi je trouve, en tout cas c'est à mon goût personnel, au bout d'un moment je me lasse un peu du jeu parce que c'est juste des combats 1v1 et finalement il n'y a pas trop de variété dans le gameplay. Donc à voir en tout cas ce que ça va donner. Moi c'est un jeu qui me hype énormément, je suis un immense fan de Dragon Ball de toute façon, donc hâte de voir. J'aimerais bien avoir bon, l'aura de toute façon dans plusieurs mois, mais hâte de voir vraiment 10, 15, 20 minutes de gameplay pur pour voir vraiment se forger un avis sur le jeu. C'est toujours difficile de se forger un avis sur un trailer CGI d'une minute 20, mais c'est un jeu qui a l'air vraiment bien. Avec après Dragon Ball Kakarot qui pour moi est sous-coté par rapport au retour des fans. Je trouve que c'est pas c'est pas un mauvais jeu Dragon Ball, honnêtement, moi j'ai pas peur de le dire. Mais c'est vrai que passer après Xenoverse, c'était dur pour Kakarot. Fighter Z entre les deux a bien marché, mais c'était quand même très différent dans le gameplay. C'était vraiment du pur comme Mortal Kombat, Street Fighter, etc. Donc là, à voir en tout cas ce que ça va donner sur ce nouveau Sparking Zero. J'ai hâte, très hâte de ce jeu, même si effectivement, moi c'est pas le genre de jeu que j'attends le plus du côté de manga, adaptation de manga. J'attends vraiment un jeu d'aventure énorme, plus du côté de One Piece, je pense. En tout cas, c'est ce qui se prête le plus. Mais en tout cas, honnêtement, c'est ce qui m'a le plus attiré sur cette cérémonie du Game Awards, que j'ai trouvé un peu décevante de mon côté en termes d'annonce. Bien comme je l'ai dit, il y a quand même Jurassic World qu'on s'y attendait pas et que j'ai trouvé ouf. Dragon Ball, honnêtement, je pense qu'on savait que le jeu avait été annoncé déjà, on avait vu quelques petites images, mais je m'attendais pas à avoir un trailer pour les Game Awards. God of War, ça fait quand même des mois qu'on en parle, c'est très bien, mais il n'y a pas non plus de grosses surprises. Ça fait des mois et des mois qu'on parle d'une extension. Pareil, Blade, ça c'est une très bonne surprise, mais finalement on voit pas grand chose du jeu. Hellblade, moi par exemple, ça m'intéresse pas du tout. Skull and Bones, c'est un jeu dont la hype est morte, c'est juste je suis intrigué par le truc. Donc finalement, moi j'ai été un peu déçu de cette cérémonie sur les annonces. Mais après voilà, on peut pas avoir que des masterclass et que des jeux qui nous intéressent à chaque cérémonie et à chaque showcase. En tout cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner si la vidéo vous a plu. Vous pouvez me dire vous en commentaire ce que vous retenez des Game Awards et ce que vous retenez des annonces
dont j'ai parlé ou dont je n'ai pas parlé. Et sinon, nous on se retrouve dans la semaine pour des petites vidéos si le besoin en est, des annonces, des trailers, des choses comme ça. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain à 16h.